Donc c'est le message numéro 4 de notre série sur la prière victorieuse, celle qui obtient des résultats. Alors nous n'allons pas traiter tout ce qui concerne le domaine de la prière, c'est un sujet très vaste, mais vraiment cibler quelques aspects de comment nous pouvons être plus efficaces, recevoir des réponses de Dieu, remporter des victoires. Et donc, comme j'ai dit, c'est le message numéro 4. Et le titre d'aujourd'hui, c'est la puissance de l'accord dans la prière. S'accorder dans la prière. Et l'idée, c'est de comprendre qu'il existe des promesses spécifiques dans la parole de Dieu. Alors pourquoi s'en priver par incrédulité ou par négligence ? Et donc je vais vous lire de nouveau un petit extrait du livre de Kenneth Hagin en introduction de l'accord de la prière. Et notre verset de base, c'est dans Matthieu 18, on va y arriver dans un instant. Et donc lui, il dit comme vérité fondamentale, il y a une grande puissance lorsque deux ou plus se mettent d'accord dans la prière concernant n'importe quel besoin. De toutes les nombreuses promesses qu'on trouve dans la Bible à propos de la prière, la plus importante est probablement celle de Matthieu 18, 19. Pourtant, beaucoup de chrétiens consacrés traversent la vie connaissant la parole, ayant lu et même approfondi cette promesse sans se l'approprier. Dieu n'a pas enregistré toutes ces promesses sur la prière simplement pour remplir les pages de la Bible. Elles sont là pour notre bien afin que nous les mettions en pratique. Pour apprécier pleinement l'impact des paroles de Jésus en Matthieu 18, 19, examinons le verset précédent ainsi que celui qui suit. Donc on va lire ce petit extrait, Matthieu 18, 18 à 20. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, ce leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc relevons la phrase suivante au verset 19. Cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. La plus forte déclaration qu'on puisse prononcer se fait au futur simple. Cela se fera. Ou voilà c'est ce qui va se passer. Et dans ce passage, Jésus a promis que cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Il a affirmé en outre, dans un autre passage, dans Jean 14, 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et un érudit de la langue grecque, un prédicateur qui s'appelle P.C. Nelson, est décédé maintenant, endormi, il est auprès du Seigneur. Vous pouvez lire, je crois, un extrait de sa biographie dans l'excellent livre de Lester Sumrall, des pionniers de la foi. C'est vraiment édifiant. Et il faisait sa lecture de son culte personnel dans la Bible en se servant du Nouveau Testament grec. Et il disait que c'était beaucoup plus beau que sa langue maternelle et que le grec contenait beaucoup d'expressions qui risquaient de perdre leur signification dans la traduction. Il signalait que l'interprétation la plus exacte des paroles de Jésus serait « Si vous demandez quelque chose en mon nom et que je ne l'ai pas, je le créerai pour vous. » Et en disant ça, moi je voudrais vraiment enlever toute confusion, tout problème qui pourrait se poser. Moi je ne dis pas qu'il est impossible de vraiment connaître la profondeur de la parole de Dieu si on n'a pas étudié le grec et l'hébreu, puisqu'on a la révélation du Saint-Esprit qui peut nous montrer des choses. Mais il est bon d'avoir aussi l'apport de gens que Dieu a équipés et rendus capables. C'est le sens des 5 ministères dons, ils sont donnés pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps. Donc si quelqu'un connaît le grec et l'hébreu qui peut vous apporter une précision, c'est toujours bon à prendre. Mais sinon, ne soyons pas inquiets. Alors, on continue. L'autorité de lier ou délier. Dans Matthieu 18, 20, déclare « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Nous avons tendance à penser que cette affirmation s'applique à nos réunions d'église. Combien de fois on n'a pas prié ça dans les cultes ou dans les réunions ? Seigneur, là où deux ou trois sont assemblés, tu es au milieu de nous. Et c'est vrai, c'est exact. Mais aussi Jésus veut dire que peu importe le lieu où ces deux ou trois personnes s'accordent, il se tient là pour les exaucer. Ce n'est pas une question d'endroit.
comme si Jésus était attaché à un endroit. C'est une question de s'accorder en son nom et d'être là, et il dit, je suis au milieu d'eux. Jésus souligne que ce que nous lions sur la terre sera lié dans le ciel, de même ce que nous délions sur la terre sera délié dans le ciel. Donc ça veut dire le ciel nous soutient dans ce que nous faisons sur la terre, car l'autorité de lier et délier nous a été transmise. Cependant, au lieu d'utiliser cette autorité, trop de chrétiens permettent au diable de les aveugler. Ils pensent qu'ils ne peuvent rien faire lorsqu'ils sont vaincus et déprimés. Ils se considèrent comme impuissants. Tout au contraire, c'est à eux d'agir selon cette écriture en s'accordant dans la prière avec un autre fidèle. Et là, il raconte une petite anecdote qui s'est passée il y a bien longtemps, mais ça ne fait rien. En 1957, il y avait une récession économique et ça se passait dans l'État d'Oregon aux États-Unis. Et à cette époque, donc c'est l'auteur Kenneth Hagin qui parle, je prêchais dans une campagne de réveil à Salem, dans l'Oregon. Après ma prédication sur l'accord dans la prière, un couple décida de revendiquer cette promesse et de se l'approprier. Il possédait un terrain qu'il essayait de vendre sans succès depuis 2 ans. Et les temps étaient si difficiles que la vente semblait hors de question. Le mari et sa femme se mirent d'accord dans la prière pour déclarer qu'avec l'aide du Seigneur, ils arriveraient à vendre ce terrain. Quand le mari se rendit chez l'agent immobilier, celui-ci l'informa qu'il y avait peu d'espoir de vendre la parcelle dans la conjoncture actuelle, vu que personne ne l'avait acheté au moment propice. L'agent lui proposa de contacter un client qui s'y était intéressé autrefois. Il n'était pas optimiste et il déclara que si le client ne voulait pas l'acheter, ce terrain, il s'efforcerait de le vendre par ailleurs. Se souvenant de la promesse de Jésus concernant l'accord dans la prière, le mari fit une nouvelle offre au client sans modifier le prix, et le client l'accepta. Pendant 2 ans, ils avaient eu des problèmes financiers, il leur fallait absolument vendre ce terrain. Ils auraient pu avoir l'argent dès le début s'ils avaient utilisé leur autorité, en se mettant d'accord dans la prière pour que cela leur soit donné par leur Père qui est dans les cieux. Au lieu de croire dans leur cœur et de le proclamer, ils avaient seulement demandé au Seigneur de s'en occuper. Ils comprirent enfin que c'était à eux d'agir. Nous avons notre propre rôle à jouer. Sinon, Dieu ne peut rien faire. Donc c'est quelque chose qui doit nous encourager. Maintenant, j'ai lu en introduction ce petit paragraphe. C'est quelque chose qui doit nous encourager à réaliser combien Dieu nous a confié. Combien Dieu nous fait confiance de pouvoir utiliser son nom, de pouvoir s'accorder pour pouvoir agir dans ce monde. Alors, quand j'ai donné comme titre la puissance de l'accord dans la prière, la première chose que je voudrais qu'on se pose comme question, c'est pourquoi la puissance ? On parle des fois beaucoup de puissance, ceci, cela. Il y a dans le monde où nous sommes, il y a une bataille. Il y a des forces qui s'opposent. Nous ne pouvons pas juste espérer que tout va bien se passer. On se rend compte qu'il y a des obstacles, qu'il y a des oppositions par rapport à certaines choses. Donc le croyant qui veut s'engager, qui veut agir pour que ce monde soit changé selon la volonté, le désir de Dieu et pour le bien des hommes, il se rend compte qu'il y a une opposition. On ne pouvait pas juste faire des prières et penser que la seule réponse que Dieu va donner dépendra de son bon vouloir ou non. C'est ça une des principales idées erronées que nous pouvons avoir. C'est-à-dire que ça ne se passe que entre nous et Dieu, et s'il veut bien, il va le faire, et s'il ne veut pas, tant pis, on ne peut rien y changer. C'est une espèce de fatalisme qui paralyse l'Église. Mais là, au contraire, nous voyons quoi ? Nous voyons une promesse sur l'accord de la prière qui conduit à ce qu'une puissance de Dieu se manifeste. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, l'adversaire ne n'est pas Dieu, ce n'est pas lui que nous devons convaincre de nous donner quelque chose. Nous avons au contraire un adversaire qui est d'une nature différente, qui est Satan, le diable, et qui s'oppose à ce que la volonté de Dieu se passe sur terre. Et donc, notre rôle, c'est dans la prière de nous accorder pour que Dieu puisse librement agir dans ce monde. Pour ça, il nous a donné ce passage que nous venons de lire. En quoi est-il intéressant pour nous ? Pourquoi y a-t-il cette promesse sur l'accord ? Il y a beaucoup d'autres règles dans la Bible sur la prière. Quand vous priez, faites ceci, faites cela. On va encore le voir. Mais
vous avez déjà posé la question, pourquoi ce principe de l'accord de deux personnes? Est-ce que c'est Dieu qui aurait fait cela par une sorte de caprice ou une règle au hasard, comme quelqu'un qui voudrait inventer un jeu? Vous savez, il voudrait faire un jeu et il se dit, qu'est-ce que je vais inventer comme règle? Vous avez des jeux qui peuvent être comme le sport. Vous pouvez, la catégorie générale de sport, après vous avez par exemple les sports de ballon. Eh ben après, dans les sports de ballon, vous avez ceux qu'on joue avec les mains, les pieds. Alors une fois, on a le droit de faire ci, une fois, on n'a pas le droit de faire ça, et la balle doit rebondir ou pas rebondir, etc. Toutes ces règles, les hommes ont fait beaucoup de choses pour s'amuser, mais nous n'avons pas créé Dieu à notre image. C'est lui qui nous a créés à son image. Donc on doit comprendre quelle est sa pensée à lui. Quand il fait une règle, ce n'est pas juste par hasard, ou par caprice, ou pour agrémenter notre vie. C'est parce qu'il y a une raison bien importante et spécifique. Alors, on va voir dans un instant quelle est cette règle. Pourquoi? Par exemple, ce que je veux dire, c'est que lorsque nous avons vu cette puissance de l'accord, si deux d'entre vous s'accordent, votre Père leur donnera ce qu'ils ont demandé. Souvent, les gens pensent, oui, il faut rassembler du monde. Plus de gens vont prier pour moi, mieux ça sera. Parce qu'on fait un calcul mathématique. On se dit, leur foi plus ma foi, plus encore la foi de l'autre, etc. Ça va faire beaucoup de foi. Et donc, plus on arrive à rassembler de gens, mieux ça sera pour la réponse. Mais vous savez, ça ne marche pas comme ça. Parce que cette mathématique, c'est que plus on rajoute des gens et plus on a de foi, plus il y a de résultats, on peut l'apparenter à ce que Jésus a dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas de prières. Ne pensez pas qu'en multipliant les paroles, vous allez être exaucé. C'est en réalité ce qui est important, c'est quelle est la précision et quel est le niveau d'accord que nous avons avec Dieu lui-même. Avec son cœur, avec ses pensées, avec ses désirs, sa volonté. C'est ça qui compte. Donc si vous rassemblez beaucoup de gens pour prier, peut-être vous aurez, entre guillemets, de la chance et que quelques-uns vont prier avec foi, mais peut-être aussi des fois, on se disperse dans tous les sens. Si vous posez la question à quelques-uns, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire dans telle ou telle situation? Chacun aura peut-être une autre idée, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Etc. À la fin, vous pouvez être confus et vous n'allez nulle part. Alors que là, au contraire, ce que Dieu nous demande, il nous demande de nous accorder et d'arriver de plus en plus près de ce que lui voudrait faire. Donc, il ne s'agit pas d'être forcément un maximum de personnes. Il ne s'agit pas forcément de multiplier beaucoup de paroles. Il s'agit surtout de réaliser, et j'aime cette expression, un homme avec Dieu ou une femme avec Dieu forme une majorité. Selon Romains 8, quand il est dit « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» David l'avait bien expérimenté et pour de vrai. Quand dans le psaume, il écrit « Si une armée campait contre moi, mon cœur serait sans crainte. » Une armée. Peut-être vous avez eu des problèmes avec une personne, peut-être avec deux personnes, peut-être avec un groupe de personnes. Mais imaginez que le roi du pays soit contre vous, qu'il vous poursuive partout, qu'il envoie toutes ses troupes, ses agents, les meilleurs, pour vous chercher afin de vous tuer. Vous avez une idée de ce que David avait réellement expérimenté. Il était poursuivi, traqué, et pourtant il dit, même si une armée campait contre moi, je serai sans crainte. Parce qu'il avait réussi à vivre cette proximité avec Dieu, où il savait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'était son expérience. Donc un homme avec Dieu peut former une majorité. Ne cherchons pas des appuis à droite, à gauche, partout, pour se dire plus on sera, mieux ça sera. Non, cherchons avant tout à être du côté de Dieu. Là encore, je rappelle l'anecdote dans la guerre de sécession, les nordistes contre les sudistes. On sait qu'il y avait des chrétiens des deux côtés. Mais surtout, il y avait dans le camp des nordistes, il y avait Abraham Lincoln qui avait comme surnom l'honnête, Honest Abe, il le surnommait, parce que c'était un homme de Dieu, quelqu'un qui était proche. Et un jour, quelqu'un dans son camp lui dit, pourvu que Dieu soit avec nous. Parce qu'ils avaient encore cette idée que Dieu serait avec une armée contre une autre armée.
Et il lui répond et dit, non, la question c'est pas est-ce que Dieu sera avec nous ou pas avec nous. La question c'est est-ce que nous sommes du côté de Dieu. Dieu sera toujours du côté de la justice. Donc c'est à nous de nous positionner avec Dieu et pas d'essayer d'entraîner Dieu à être dans nos, disons-le comme ça, dans nos combines, dans nos idées, dans nos ambitions personnelles. Donc, si on sait cela, qu'un homme avec Dieu forme une majorité, ça en fait déjà deux, si deux s'accordent. On peut le voir de cette façon. Mais la promesse, elle est pour deux êtres humains. Hommes, femmes, deux hommes, deux êtres humains qui s'accordent. Donc on peut croire cette parole de Dieu, même sans comprendre pourquoi ça marche, comment ça marche. Il ne faut pas toujours se poser la question, oui, mais comment ça marche? Pourquoi Dieu fait? Si la parole de Dieu nous dit que c'est comme ça peut déjà nous suffire. Quelqu'un a dit, la Bible le dit, je le crois, un point c'est tout. C'est un bon début pour ça. Après, ça ne veut pas dire que Dieu va pas nous révéler pourquoi il fait certaines choses ou pourquoi il a dit. Mais déjà, ayons cette pensée. Donc, il y a, pourquoi la puissance? Parce qu'il y a une promesse de la parole de Dieu qui le dit. Parce que nous en avons besoin. Parce qu'il y a une opposition. Mais nous pouvons le croire. Alors, notre deuxième point, c'est si deux s'accordent. Donc, il y a une promesse pour deux personnes. On va commencer à ce niveau, pour deux personnes. Il n'a pas dit si 10 ou 20 ou 30 s'accordent. Parce que vous avez déjà remarqué que c'est assez difficile de trouver deux personnes qui s'accordent. Est-ce que vous avez quelqu'un avec qui vous êtes 100% d'accord? Question, je n'attends pas longtemps, mais normalement, ça n'arrive pas sur Terre. Ça n'arrive pas. C'est un miracle absolu de Dieu que deux personnes soient 100% d'accord. Un de mes amis a une fois choqué en me disant ça. Il a dit, je ne trouve personne qui soit entièrement d'accord avec moi. Je dis, hey, mais je suis ton ami. Et en réalité, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, oui, malgré le fait qu'on puisse être ami avec quelqu'un, il y a des choses qu'on voit différemment. Donc, qu'est-ce que ça demande d'être d'accord avec quelqu'un? Qu'est-ce que ça demande? Ça demande, et là, c'est ça qui est important à comprendre, ça demande de mettre de côté des choses qui nous sont personnelles. Un peu plus loin, je crois que nous avons aussi une illustration dans le livre où il montre un exemple de deux personnes qui s'étaient accordées pour demander quelque chose à Dieu. Et ça avait marché plusieurs fois. À la fin, il déclare, il a dit, j'aurais été prêt à m'accorder avec cette personne pour que le soleil se lève à l'ouest. Simplement parce qu'ils étaient arrivés à un point, ils étaient tellement enthousiastes, ça marche, cette promesse de Dieu si deux s'accordent, et on demanderait même quelque chose qui paraît totalement fou. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que bien que nous puissions demander des choses à Dieu, qui peuvent paraître même extravagantes ou inutiles, mais si deux s'accordent, ça demande que des choses personnelles disparaissent et qu'on ne cherche ensemble que ce qu'on appelle le plus petit dénominateur commun. Qu'est-ce qui vraiment est la chose qui nous unit le plus? Et là, excusez-moi, c'est un peu paradoxal, mais le plus petit dénominateur commun, c'est Jésus. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais même si tout le reste nous sépare ou nous divise, Jésus est notre dénominateur. C'est lui qui nous rassemble et qui nous unit. Même si je parle maintenant avec les gens de l'Église, chacun peut avoir d'autres idées, d'autres goûts, que ce soit au niveau vestimentaire, au niveau décoration, au niveau alimentaire, au niveau de tout ce que vous voulez. Mais il y a une chose qui est commune entre nous, c'est Jésus. Et si on veut alors prier pour un but précis, on peut s'accorder sur la volonté de Dieu et la volonté de Jésus dans cette affaire. Et elle sera toujours dans quel sens? Elle sera toujours dans le sens que ça ne nuise à personne. Voyez, on ne peut pas s'accorder, la Bible dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. On ne peut pas faire une espèce de magie ou de sorcellerie où par la prière, on va demander, Seigneur, nous nous accordons maintenant que cette personne soit foudroyée au nom de Jésus. Ça ne marche pas comme ça, parce que ça nuit à un être humain que Jésus aime et pour lequel il est mort.
Donc on ne peut pas s'accorder pour quelque chose qui nuit à quelqu'un. Et des fois, et là c'est plus subtil, on ne peut pas s'accorder non plus à quelque chose qui pourrait nous nuire. Parce que nous, on pense peut-être que c'est une bonne chose. Moi, je peux avoir le désir, je dis, est-ce que tu veux t'accorder avec moi pour ceci, cela? Mais ensuite, il peut y avoir des conséquences. Une chose n'a pas besoin d'être mauvaise en soi. Imaginez, je dis, vous savez, Dieu veut de bonnes choses pour nous. Est-ce que vous voudriez vous accorder avec moi pour que j'ai une Cadillac, par exemple, ou une Rolls-Royce, ou quelque chose comme ça? Vous pourriez dire, c'est une bonne chose, Dieu veut bénir ses enfants, on va s'accorder sur ce point. Et ensuite, rien ne se passe, parce que une fois qu'elle viendrait, je ne saurais pas quoi en faire. Je ne saurais même pas où la mettre. Et quand il faudrait changer des roues, ça me coûterait plus que notre budget familial des 6 prochains mois, etc. Vous voyez? Et Dieu sait cela. Donc, il y a une chose qui peut être ni bonne ni mauvaise pour le moment, mais qui après se révélerait être désastreuse. C'est comme certaines personnes, elles prient pour du succès, et une fois qu'elles sont tout au haut du podium ou de la marche ou sous les feux de la rampe, elles ne savent pas gérer le succès. On a tous les jours des artistes du showbiz, du sport, qui tombent de leur piédestal. On voit leur misère intérieure. Ils ne savent pas gérer l'argent, le succès, etc. Ils ont des pressions énormes, mais ils n'ont pas appris des choses importantes de la parole de Dieu, qui dit qu'un homme, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, la gloire, la fortune, mais de ce qu'il y a en lui. Et en eux, ce sont encore des bébés, ils ne sont même pas capables de gérer leur propre vie, leurs propres émotions. Ils ne savent pas que s'ils ont reçu des dons et des talents, c'est pour les mettre au service de Dieu. Donc ils se gaspillent et se détruisent eux-mêmes. C'est pourquoi la promesse est pour deux qui s'accordent, qui enlèvent ce qui est personnel, qui est bizarre, qui va dans le mauvais sens, et on ne recherche que qu'est-ce qui est vraiment utile et bénéfique dans cette situation. Saint-Exupéry avait dit à l'époque, s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder ensemble dans la même direction. De la même façon, s'accorder, c'est aussi ne pas simplement se regarder, qu'est-ce que tu as besoin, je te bénis, tu me bénis, on se bénit, mais de dire où est-ce qu'on va ensemble. Dans un exemple agricole, je n'ai plus les chiffres maintenant, mais donc on sait que quand un cheval est capable de tirer un certain poids avec une charrette, un certain poids, si on attache 2 chevaux, vous ne prenez pas le poids et vous le multipliez par 2. Mais c'est beaucoup plus qu'ils peuvent tirer ensemble. C'est intéressant de voir ces choses. Et la Bible ne dit pas autre chose. Dans Deutéronome 32-30, on a aussi cette illustration. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et 2 en mettraient-ils 10 000 en fuite si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait pas livrés? Ça montre que s'il y a l'approbation de Dieu sur la vie d'un homme, et s'il y en a 2 qui se mettent ensemble, qui sont alliés, leur puissance est multipliée par 10. Mais là, sortons encore des mathématiques. Pas juste 1 plus 1 qui sont unis égale puissance multipliée par 10. Il faut sortir des mathématiques pour voir l'esprit dans lequel c'est écrit. C'est qu'il y a une puissance multipliée quand on s'accorde. C'est ça qui compte. Et donc, le fait de ne pas se regarder simplement l'un l'autre, mais de tirer ensemble dans la même direction, d'aller ensemble dans une même direction, multiplie l'effet et l'action de Dieu. Donc, il est fini le temps de moi d'abord, de satisfaire les désirs de la chair. Et quand je dis désir de la chair, je veux encore une fois préciser, il y a beaucoup de gens qui sont confus. Nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes esprit, âme et corps. Et souvent les gens confondent la chair et le corps. Le corps n'est pas mauvais en soi, c'est l'habitation de mon esprit. J'habite dans ce corps. Ce corps a de la valeur parce qu'il abrite mon esprit. Je dois en prendre soin. Je dois glorifier Dieu dans mon corps et mon esprit qui lui appartiennent. Il y a des gens qui, par le passé et maintenant encore, ils ont méprisé le corps parce qu'on leur a donné des enseignements qui parlaient de la chair. La chair, c'est autre chose. La chair, ce sont certains désirs humains qui conduisent à la destruction.
Certains désirs humains ne sont pas mauvais du tout. Ce sont des désirs naturels que Dieu a placés en nous. Et d'autres désirs nous conduisent à la destruction. Donc il faut faire la différence entre la chair et le corps. Et donc les désirs de la chair s'opposent à l'esprit. Avec la pensée de l'esprit, on apprend à discerner. Et quand on est deux et qu'on veut s'accorder, si l'un a simplement un désir charnel qu'il pousserait à prier, alors l'autre pourrait le corriger en disant non, tu sais, il n'y a aucune promesse de Dieu pour ça. Pour ça, c'est très simple. On pourrait juste comparer de nouveau avec les 10 commandements. Vous les prenez l'un après l'autre et vous priez et vous cherchez. Si vous voulez vous accorder avec quelqu'un et que c'est en contradiction, on ne pourrait pas imaginer quelqu'un qui dirait « Est-ce que tu voudrais t'accorder avec moi pour que je puisse avoir la femme de mon voisin ?» Ce serait complètement stupide. On dirait, mais c'est une puissante promesse de Dieu. Oui, mais la Bible dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc, ça ne marche pas. On ne peut pas non plus s'accorder pour pouvoir voler, ni tuer, ni faire d'autres choses. Le premier commandement, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras lui seul. Donc, on ne peut pas s'accorder pour quelque chose qui nous détourne de Dieu. Alors ça nous demande, cet accord dans la prière, de se dépouiller. On le réalisez ça? On peut dire, plus on se dépouille, plus ça devient puissant, parce qu'on est unis sur l'essentiel. Et ça reprend l'idée aussi naturelle de Jésus qui disait que celui qui porte du fruit, le Seigneur l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. On enlève les petites branches inutiles, on enlève tout ce qui ferait une multitude de fruits, mais qui n'arriverait pas à maturité, pour que la sève et la force coulent dans l'arbre ou dans la plante et donnent un beau fruit qui arrive à maturité. Et c'est un petit peu la même chose pour nous. Donc voilà un peu cette pensée de deux qui s'accordent. Et on pourrait aussi prendre du temps à étudier. Quand Jésus avait dit à des gens, « Toi, suis-moi », il a dit, « Oui, Seigneur, mais laisse-moi d'abord enterrer mon père, ma mère. » L'autre a dit, « Toi, suis-moi. » Oui, mais laisse-moi d'abord faire ceci, cela. Si vous utilisez et sortez les 3 mots, ça donne toujours « Seigneur, moi d'abord ». C'est ça la réponse. En fait, qui est important dans votre vie? Qu'est-ce que vous désirez? Dieu nous appelle tous. Et beaucoup répondent, Seigneur, moi d'abord. Et avec ça, ils ratent tout. Vous imaginez, Jésus était là, était physiquement présent. Il les a interpellés. Nous croyons des fois que Jésus est loin. Il a dit, c'est avantageux que je m'en aille. Le Saint-Esprit va venir. Et maintenant, le Saint-Esprit appelle. Il appelle des gens à suivre Jésus, s'engager pour lui. Il les appelle à prier. Il les appelle à expérimenter la puissance de l'accord dans la prière. Et les gens disent, oui Seigneur, moi d'abord. Et ça ne marche plus. Alors, pour que ça puisse marcher, pour que quelque chose se passe dans notre vie, il y a quelque chose qui est important pour nous, c'est mon 3e point, c'est la transparence. Pour que ça marche entre 2 personnes, il faut que ça soit transparent. Les secrets, les cachotteries, les choses qu'on ne dit pas, détruisent. Ça détruit tout. Ça détruit les couples quand on ne communique pas. Ça détruit les églises. Il y a des gens qui prophétisent sur les parkings. On parlait de ça. C'est quand la réunion est finie, au lieu d'avoir apporté des paroles qui édifient, c'est dans les parkings, dans les couloirs, qu'on se parle l'un à l'autre. Et on fait des... Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le bon sens de comprendre pourquoi Dieu veut que les prophéties soient publiques. Parce que les gens qui sont prophètes, qui sont capables de discerner, ils sont là. Et ils peuvent approuver, ils peuvent dire « Alléluia, Amen, ça vient de Dieu, c'est bon, ça édifie toute l'Église. » Ou alors ils peuvent dire « Ça, c'est juste ta pensée qui essaie de contrôler l'autre personne. Ça ne mène à rien de bon. » Donc ce qu'il faut, c'est la transparence, de vraies relations et pas de cachotterie. Pourquoi le mot cachotterie est en apparenté avec le mot cachot, enfermé dans une prison? C'est pas pour rien. Donc soyons transparents. Et d'abord devant Dieu. C'est pas la peine d'essayer de lui cacher quelque chose, il sait tout. Et ce n'est pas le moment où vous confessez votre péché que Dieu l'apprend. C'est juste le moment où lui
vous donne l'occasion de vous libérer en disant oui, je reconnais que je suis dans la mauvaise. On a l'impression comme les enfants croient des fois cacher des choses, mais les parents ont comme plus de discernement. Et donc, on attend que l'enfant vienne des fois pour qu'il puisse se libérer et dire voilà, maintenant c'est réglé, c'est terminé. Donc, la transparence. Alors, où va-t-on trouver de la transparence dans la Bible? Vous savez qu'il n'y a que 4 chapitres en tout de toute la Bible qui expriment la parfaite volonté de Dieu. Genèse 1 et 2 et Apocalypse 21, 22. Entre les deux, c'est l'histoire de l'humanité avec la chute, la déchéance et le salut tel que Dieu l'a mis en route. Mais vous ne trouvez nulle part ailleurs la parfaite volonté de Dieu. C'était avant la chute et c'était à la fin de toute chose, à la restauration. Alors, qu'est-ce qu'on trouve avant? On trouve Genèse 2, création de l'être humain, en relation, en communion avec Dieu, Adam et Ève. Et verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ça, c'est un verset vraiment puissant de le réaliser. Tous deux nus et n'avaient point honte. Maintenant, oubliez le côté physique. Il ne s'agit pas de deux corps qui se regardent, mais tous deux nus et n'en avaient point honte. Ça veut dire qu'à ce moment-là, imaginez, il n'y avait pas de péché, ni en l'un ni en l'autre. Aucune mauvaise pensée, d'aucune sorte. Pas de passé tourmenté de je ne sais quoi. Pas de programme d'idées, de manipulation. Ils étaient vis-à-vis et ils pouvaient parfaitement se connaître sans honte. Il n'y avait rien de caché. C'était une parfaite communion. Alors, on n'a pas de problème à imaginer que Dieu marchait dans le jardin et il rencontrait son ami Adam et qu'ils avaient des conversations ensemble. Vous imaginez ça? C'est ce qu'on appelle, même ceux qui ne croient pas trop à la Bible, ils ont cette notion de paradis perdu. Comme quelque chose qui pour l'être humain ne serait plus là, ne serait plus présent comme ça devrait être. Et pour nous, nous savons que c'est pour nous la vérité, la réalité de la parole de Dieu. Et je dis que cette prière d'accord de Matthieu 18, si deux d'entre vous s'accordent, c'est en fait une façon dont Dieu veut nous montrer que nous sommes appelés à réexpérimenter de nouveaux pouvoir faire cette expérience de deux personnes qui sont transparentes, qui s'accordent pour demander une chose. Et vous croyez qu'à ce moment-là, Dieu va s'opposer à la réponse de la prière? Mais non, justement pas. C'est ça qui représente cette puissance de Dieu qui répond aux prières, parce que ce sont des prières, je voudrais le dire comme ça, qui sont pures. Elles sont vraiment pures et elles vont directement au trône de Dieu. Elles sont entendues parce qu'elles sont parfaitement selon la volonté de Dieu. Et donc, que se passe-t-il? Les deux sont vis-à-vis. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de choses qui sont cachées. On vit la réalité du ciel sur la terre. Nous sommes appelés à ça. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une rêverie. C'est une réalité. Le royaume des cieux est pareil à... Jésus disait toujours, il vous a été dit que, mais moi je vous dis que. Jusqu'à présent, vous avez vécu ceci, cela, mais moi je vous dis que. Voilà comment il avait besoin de redéfinir, d'expliquer ce qu'était le royaume de Dieu. Même parmi ceux qui croyaient servir Dieu de son époque, énormément de choses étaient déformées. Quand je parlais de la convoitise ou de l'adultère ou d'autres choses, beaucoup de choses étaient déformées. Jésus a dû réexpliquer certaines choses concernant le divorce, que pour un oui, pour un non, il y a certaines personnes qui se séparent. Mais quelle que soit la raison, il avait dit, mais au début, il n'en était pas ainsi. Et il explique à un moment, il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que ces choses sont arrivées. Donc, il explique quelque chose qui veut nous amener de nouveau vers le début. Et maintenant, regardez ce qu'il a voulu créer et qu'il veut encore créer avec nous, avec chacun d'entre nous. L'évangile de Jean, c'est
pour moi, c'est la plus belle évangile, le plus beau évangile qui soit, dans le sens qui nous amène dans des choses très intimes et personnelles de la relation entre Jésus et ses disciples. Et il a des discours très personnels avec eux. Et dans Jean 15 en particulier, on a déjà abordé tout à l'heure, sans le nommer, l'histoire du cep et du sarment, mais un peu plus loin, verset 12, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Donner sa vie, c'est renoncer à soi-même pour beaucoup de choses. Renoncer peut-être à des rêves, à des désirs qui peuvent être charnels, en vue de quelque chose de meilleur. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur, on n'a pas besoin de lui expliquer tout. On lui dit fais ça et il le fait, c'est tout. Et quand on dit ici serviteur, on pourrait souvent traduire par esclave. Il n'a pas son mot à dire, il n'a pas à discuter, il n'a pas à demander pourquoi et comment. Le serviteur, on est dans une civilisation où c'était admis que des gens aient des serviteurs. Des serviteurs, ce n'étaient pas des employés qui avaient leur paye, qui avaient leurs jours de congé, leurs vacances et je ne sais quoi. C'était des gens qui étaient à la disposition des autres. Et donc, il leur explique, moi, ce que je veux avec vous, c'est pas que vous soyez mes esclaves. Je veux que vous soyez mes amis. Et avec mes amis, je partage ce qui m'est proche, ce qui m'est cher, mes rêves, mes désirs. Je partage les choses qui sont difficiles pour moi. Il a essayé de communiquer. Il a dit, je suis venu pour souffrir. Il a préparé le terrain pour que le jour où l'heure difficile viendrait à Gethsémani, il y ait quelques personnes qui soient là pour l'épauler. Vous savez ce qu'elles ont fait à ce moment-là? Elles ont dormi, elles se sont assoupies. Et ça, c'est une expérience que chacun d'entre nous peut faire à un moment ou un autre. On aurait besoin de quelqu'un, il n'y a personne. Parce qu'on a des gens qui sont des êtres humains avec leurs faiblesses. Mais à ce moment-là, il nous est dit, nous avons toujours les ressources du ciel. Jésus a dit, je veux être ton ami. Une vraie amitié. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Vous vous rendez compte? On est dans le conseil de Dieu. Là où les choses se passent, là où on prend les grandes décisions importantes, il n'y a rien qui est retenu. C'est pas pour rien que Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit quand il a réalisé qu'il y avait une volonté de Dieu de communiquer ses décisions et ses volontés à l'être humain. De Pierre, il a dit, je me réjouis pour toi, Pierre, parce que vraiment, le Père t'a révélé quelque chose. Tu as eu accès à quelque chose de formidable. C'est pas vous qui m'avez choisi, moi je vous ai choisi. Je désirais être ton ami. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. On revient sur une promesse forte de la part de Jésus. Rappelez-vous que l'ami aime en tout temps, c'est dans les Proverbes. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Et la définition aussi de l'ami, c'est quelqu'un qui vous connaît parfaitement et qui vous aime quand même. C'est pas quelqu'un qui a une fausse image de vous. Ça, c'est les amitiés superficielles. Tout le monde a des amis, on a rencontré des amis, on accueille des amis, on fait des repas entre amis, des sorties entre amis. Mais c'est à l'heure de la difficulté qu'on reconnaît et qu'on compte ses amis. Et donc, il est dit, l'ami, il aime en tout temps. En tout temps. Pas seulement quand ça va bien. Pas seulement quand vous êtes au top, pas seulement quand vous donnez une bonne image de vous-même. Mais peut-être l'ami, il vous voit aussi dans votre pire moment. Même dans quelque chose qui est en vous et qui n'est pas encore la gloire de Dieu. Mais comme c'est votre ami, il continuera à vous manifester son amitié. Et c'est ce qui doit aussi exister dans l'Église. Si facilement les gens disent, oui, il y a un tel qui m'a déçu dans l'église, alors je suis parti, le pasteur m'a déçu, les pasteurs abandonnent parce que l'église les a déçus, alors tout le monde déçoit tout le monde, mais nous n'avons pas à nous placer sur ce point. On peut dire, nous, on connaît nos faiblesses, enfin j'espère que vous les connaissez, c'est bon de les connaître, mais donc nous sommes appelés aussi à redonner une chance, à pardonner, à vouloir aider quelqu'un à se tenir debout. Donc, nous pouvons apprendre à aimer en tout temps. Et il y a quelqu'un qui nous connaît parfaitement et qui nous aime quand même. Et Jésus a dit, donc je l'ai déjà cité,
que c'est avantageux qu'il s'en aille, parce que s'il s'en va, le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit est notre ami. Et il est avec nous. Romains 8, 26. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Si deux d'entre vous s'accordent, ça veut dire si je ne sais pas comment formuler ma prière, si je ne sais pas exactement quoi demander, alors quelqu'un est auprès de moi. Une aide, un aide, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit conduit alors ma prière et mon intercession. Il enlève ce qui est charnel. Il n'y a plus les désirs de la chair, les choses bizarres, confuses. Il y a la pensée de Dieu. Et donc je prie selon l'Esprit. Et si je ne sais pas le formuler, si ce n'est pas clair dans ma tête, il nous dit je peux prier par des soupirs inexprimables. Et alors du fond de notre cœur, notre esprit est en prière, même si l'intelligence demeure stérile. Et si on arrive à expérimenter ce genre de prière, si on vit dans cette transparence entre nous, entre Dieu, alors, puisqu'on peut le vivre à deux, qu'est-ce qui nous empêche de l'étendre à plus? Moi, je crois que quand Dieu a dit, si deux d'entre vous s'accordent, il n'a pas dit, c'est deux et pas un de plus. Il a dit, au moins deux, c'est déjà un début. Après, vous pouvez le faire à plus. Et alors, vous parcourez les actes des apôtres, et vous voyez dans Acte 1, 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Un commun accord. Il y avait un commun accord, c'était un temps de préparation de tous ces jours qui ont précédé la Pentecôte. Jusqu'au jour de la Pentecôte où, subitement, le Saint-Esprit est tombé sur les gens qui étaient présents. Mais étendre à plus, c'est la volonté de Dieu, d'aller au-delà. On commence à un niveau que nous pouvons comprendre, ne pas être en unité avec le monde entier, si je ne peux même pas m'accorder avec quelqu'un qui est proche de moi, si je suis même confus à l'intérieur de moi. Mais maintenant, un commun accord. Ensuite, ce commun accord nous conduit à faire des expériences du style acte 9, il me semble, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Quand il y a cette paix, cette unité, il y a un accroissement par le Saint-Esprit qui se produit. Cet accroissement que nous voulons connaître en nous, cette croissance spirituelle. Et ensuite, on peut expérimenter d'autres choses, comme par exemple Romains 15, 6. Vous voyez, cette Église a vécu des expériences de ce type. Nous devons simplement le relire dans la parole de Dieu. Et il nous est dit, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. D'une seule bouche, ça veut dire qu'il y a vraiment cet accord. On s'adresse à Dieu d'une même façon. Un autre aspect qu'on pourrait développer encore longtemps, mais ça je ne veux pas prendre plein de temps aujourd'hui pour ça, mais simplement de réaliser dans Acte 4, quand après le miracle qui a eu lieu, ce paralytique qui s'est levé, parce que Pierre et Jean lui ont dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche, ça a créé un de ces mouvements dans Jérusalem, et donc les gens religieux ont interdit aux apôtres de prêcher et d'enseigner dans le nom de Jésus. Ils ont même été un moment emprisonnés, puis relâchés, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il nous est dit dans Acte 4, au verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Quand on a un moment difficile, quand on a connu ou qu'on connaît une pression, une tension, il faut aller vers les siens. On peut dire tous ceux qui sont la famille de Dieu lui appartiennent. Tous sont nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose de particulier vers l'endroit où Dieu vous a envoyé. C'est là que vous pouvez trouver la communion fraternelle et le soutien pour faire la prière d'accord. Il y a des choses, nous avons personnellement, j'ai une grande famille, des oncles, tantes, cousins, cousines, il y a du monde, mais ça ne viendrait pas à l'idée de rassembler 30, 40, 50 personnes pour leur exposer un problème ou une décision que je dois prendre. On va vers les siens, ceux qui sont le plus proches, la cellule familiale, le conjoint ou les enfants. Et donc de la même façon, quand il y a une pression, ici, il nous est dit, ils allèrent vers les leurs.
Une version anglaise dit vers leur propre compagnie, comme une compagnie comme ceux avec qui on est régulièrement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il nous est dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, la menace, lorsqu'ils ont entendu cette menace, ils élevèrent la voix à Dieu, la voix tous ensemble. Il nous a dit la voix. Il ne nous a pas dit, et alors il se fit un grand bruit, un brouhaha, et chacun parlait. Et il est dit, ils élevèrent la voix. Comme si toutes ces bouches qui s'ouvrent, ça serait une seule et même voix qui monte vers Dieu. Vous voyez, c'est pas tordre le sens du texte ou extrapoler. C'est quelque chose qui nous semble évident, qui se sont joints à ceux qui étaient les leurs, et ils en sont adressés à Dieu. D'ailleurs, la Bible ne dit pas, et Pierre a prié ça, et Jacques a prié ça, et Jean a prié ça, et il y a la liste de toutes les prières. Et il nous a dit, et ils dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton oint. Ils ont dit ça, ils se sont appuyés sur une parole de l'Écriture pour ensuite demander, en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec tous les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et ensuite, ils étaient d'accord pour demander quelque chose de précis. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et ils ont prié quelque chose de très précis. Vous voyez? Et ils n'ont pas prié. Et maintenant, Seigneur, surtout qu'il ne m'arrive rien à moi, et protège-moi, et bénis-moi, et garde-moi. Et non, ils étaient tournés vers la pensée de Dieu. Donne-nous de l'assurance pour continuer de faire ce que tu nous demandes de faire. Parce que quand on fait ce que Dieu nous demande de faire, on est en sécurité. On n'est jamais mieux en sécurité. Corrie ten Boom le disait toujours. On est en sécurité au centre de la volonté de Dieu. C'est cette femme qui a connu le camp d'extermination des nazis et qui en a survécu miraculeusement, qui a vécu des expériences où elle a pu donner son pardon à des anciens tortionnaires et gardiens de camps. Et elle disait, au centre de la volonté de Dieu, on est en sécurité. Et la conclusion, c'est quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole avec assurance. Il y a eu la confirmation de Dieu sur cet accord qu'ils avaient ensemble. Et donc, on peut se réjouir de ces exemples de la parole où nous voyons l'approbation de Dieu. Donc, rappelez-vous, il y a une puissance dans l'accord de la prière. Demandez à Dieu de vous donner un compagnon, une compagne pour la prière. Trouvez-les dans l'Église, mais exerçons cette capacité que Dieu nous a donnée de pouvoir nous appuyer sur cette promesse. Rappelez-vous, ce n'est pas pour remplir les pages de la Bible qu'elles sont là, mais c'est pour notre bénéfice. Donc, rendons grâce à Dieu pour ça et nous voulons mettre ces choses en pratique.